intelligence des temps. Je veux que tu dises avec moi, intelligence des temps. Dis avec moi, je veux être intelligent de l'intelligence des temps. On va lire ensemble 13 versets qui se trouvent dans Matthieu 25. Matthieu 25, versets 1 à 13. Pour ceux qui sont habitués à la Bible, vous connaissez cette parabole. C'est la parabole des 10 vierges. Et on va lire ceci ensemble, Matthieu 25, 1 à 13. Alors le royaume des cieux, ressemblera à 10 jeunes filles qui ont pris leur lampe pour aller à la rencontre du marié. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Alors celles qui étaient folles ne prirent pas d'huile avec elles en emportant leur lampe, tandis que celles qui étaient sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme le marié tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria le cri de minuit. Voici le marié, allez à sa rencontre. Alors, toutes ces jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, hey, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, le marié arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Restez donc vigilants, c'est Jésus qui parle, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. Amen. On prie ensemble. Seigneur, merci pour ta parole, qu'elle nous apporte révélation, connaissance et intelligence des temps. Je prie maintenant pour que, Saint-Esprit, tu puisses prendre mes mots, que ce ne soit pas un discours vain, un discours simplement d'homme, mais que ce soit la parole de Dieu qui soit annoncée, prêchée, la prédication de la parole qui transforme les cœurs et qui nous bouleverse. Je prie, Seigneur, pour un sens de révélation maintenant, dans le nom de Jésus. Et ensemble, nous disons Amen, Amen et Amen. Vous savez, quand quelque chose, parfois, attend trop, quand on attend quelque chose, ça n'arrive pas, on peut avoir tendance à se décourager et à croire que ça n'arrive jamais. Mais il faut continuer à espérer et à croire. Et bon, on n'est pas religieux, on ne va pas faire comme si ça n'existait pas. Hein, pour ceux qui aiment le football, on ne s'y attendait plus, on n'y croyait plus. 5-0 hier soir. Vous dites plus amen que quand, bref, ok. C'était un test, Non, moi aussi j'ai crié en vrai. Hein. On n'attendait plus, puis on a la coupe. Je me souviens il y a quelques années de cela, j'ai décidé de reprendre la course, d'accord, de reprendre le running. Et quand j'ai repris la course, en fait j'avais des douleurs au genou et on m'a dit il faut que tu ailles voir un podologue, ok, pour qu'il te fasse une semelle. Alors, j'ai pris rendez-vous chez le podologue. Moi, je ne vais jamais chez le médecin, mais là, j'ai pris un rendez-vous chez le podologue pour qu'il me fasse une semelle ajustée exactement comme il faut pour courir. Alors, je prends rendez-vous et puis je me rends au rendez-vous. Là, je suis dans la salle d'attente. Okay, et il n'y a pas un bruit dans la salle d'attente, il n'y a pas un mouvement, il n'y a rien du tout. Et je regarde et tout, la porte du podologue ne s'ouvre jamais. Je regarde si je suis au bon endroit et je ne comprends pas. Je tourne, les autres médecins ouvrent leurs portes, accueillent leurs patients. Moi, je regarde et toujours rien. Ça fait 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, à un moment, 1 heure. Et là, je me dis, mais c'est pas possible. Comment ça se fait? Alors, il y a un collègue médecin qui sort de son cabinet et je dis, mais excusez-moi, vous savez si docteur Untel, mais docteur Untel n'est pas là, il est en vacances. En vacances. Et je regarde mon rendez-vous, et ça n'arrive jamais à un rupee. J'étais en avance d'1 semaine. C'est la première fois que je suis en avance de quelque chose. 1 semaine. Et vous savez ce qui s'est passé? Parce que j'ai trop attendu. Ça m'a saoulé. Je vais vous dire un truc. Et je suis rentré à la maison. J'étais sur Doctolib. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai annulé le rendez-vous. Ok? Et je me suis débrouillé, une semelle, j'ai trouvé. Bon, ça va bien. Ok? Ça va bien. Et le truc, c'est quoi? C'est que parfois, quand tu attends trop, ça te décourage et tu te dis, j'y crois plus. J'y vais plus. Est-ce que vous êtes comme moi ou pas? Ok? Alors, c'est exactement le sujet ici aujourd'hui. Exactement le sujet de la parabole des 10 vierges.
Et on l'a lu ensemble, je fais un petit résumé, d'accord? Parce qu'on a lu 13 versets, un petit résumé très rapide en 5 points. C'est 10 jeunes filles vierges, d'accord? Elles attendent l'arrivée de l'époux pour rentrer aux noces, au mariage. Il y en a 5 qui sont sages, appelées les sages, intelligentes, on peut dire aussi, c'est le même mot en grec, d'accord? Et elles ont pris de l'huile en réserve pour leurs lampes. 5 autres qui sont appelées folles, ok? Qui ne prévoient pas d'huile supplémentaire, il n'y en avait pas assez, ok? Et quand l'époux arrive tardivement, les folles n'ont plus d'huile, et elles partent en chercher. Entre-temps, le mari arrive, les sages entrent avec lui aux noces, la porte est fermée, et les folles reviennent trop tard. Porte fermée. Alors, là-dedans, il y a tout un contexte culturel, je vais vous expliquer, parce que ça fait appel, comment dirais-je, au mariage juif traditionnel. Comment ça se passait à l'époque? Il y avait les fiançailles, d'accord? Les fiançailles, c'était un autre niveau qu'aujourd'hui. Ok, c'était un engagement déjà officiel, déjà légal, d'accord? Et bien souvent, c'était 1 an avant le mariage. Pour l'arrivée de l'époux, voici ce qui se passait. Le marié venait chercher sa fiancée chez ses parents à un moment imprévu, d'accord? Surprise, et souvent dans la nuit. Ok, donc il venait chercher sa fiancée dans la nuit. Et il y avait une procession. La fiancée et ses demoiselles d'honneur. En fait, les 10 jeunes filles, les 10 vierges ici, c'est l'équivalent des demoiselles d'honneur. Ok. Et donc il y avait une procession avec la fiancée, les demoiselles d'honneur et les invités, d'accord, jusqu'à la maison du marié, éclairée de lampes à huile. Et ensuite, il y avait le banquet des noces, une grande fête. Et ça ne durait pas juste une nuit, ok? Parce qu'ils faisaient la fête à l'époque. Quelqu'un dit, avait là cela? Ça durait plusieurs jours. Il y avait la réjouissance. C'était la fête pendant plusieurs jours. Et tous étaient réunis. C'était extraordinaire. Et voici, ça c'est comme ça que ça se passait. Alors, vous êtes là et les vierges, en fait, elles attendaient, les vierges de la parabole. Elles jouent le rôle des demoiselles d'honneur. Et en fait, elles doivent accueillir l'époux avec leurs lampes allumées en plein milieu de la nuit. Ok? Et ce qui est très intéressant avec cette parabole, c'est qu'elle est insérée dans un ensemble d'enseignements très particuliers. On est dans Matthieu 24 et Matthieu 25. Et en fait, c'est tout un enseignement que Jésus donne sur un sujet important de la parole. C'est le sujet de la fin des temps. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous parle, on parle, d'accord, de l'intelligence des temps. Parce qu'il est question ici de la fin des temps. Et en fait, cette parabole, elle est construite autour de l'attente et de la préparation autour du retour de Jésus. Ça concerne le retour de Christ. Quelqu'un est avec moi ici ou pas? Alors, on va analyser tous les symboles. Ça va apparaître à l'écran. Ah, c'est super. Lita, t'es super. On va analyser tous les symboles, parce qu'il y a plusieurs symboles ici. D'accord? Et alors, en fait, ces symboles, tu les retrouves dans les écrits hébraïques qu'on appelle l'Ancien Testament. Okay? Donc, les 10 vierges, ça symbolise les croyants, ceux qui sont appelés à participer au royaume des cieux. Okay? Donc il y a les vierges sages, les vierges folles, les vierges sages, pardon, pas sales, sages, pardon, les vierges sages. Okay. Ça nous parle de la consistance, okay? Ça nous parle de celles qui tiennent, qui ne lâchent pas. Les vierges folles, c'est l'inconsistance. La lampe, ça représente ici, c'est le symbole de la parole, mais écoutez bien, c'est très important. C'est là où je vais insister aujourd'hui. C'est la parole de Dieu prophétique. Ok? L'huile, ça représente le Saint-Esprit. Le sommeil, l'assouplissement spirituel. Le cri de minuit, la venue du Christ. La porte fermée, c'est la fin du temps de la grâce. Et on appelle ça le jugement. On est actuellement dans le temps de la grâce. Gloire à Dieu. C'est-à-dire que Jésus nous accueille les bras grands ouverts et il nous dit, viens dans ma présence, je t'aime, je te pardonne, je te restaure. Ça, c'est le temps de la grâce exceptionnelle, c'est extraordinaire. On ne trouve ça dans aucune autre, je peux dire, religion que dans la Bible, que dans le christianisme. C'est la grâce de Dieu. Quelqu'un a dit amen à cela. On n'est pas sauvé sur la base de nos œuvres, on est sauvé sur la base de l'œuvre de Jésus à la croix. Peu importe ce qu'on a fait, peu importe ce qu'on a été, Jésus nous accueille et il veut nous transformer, nous bouleverser et faire de nous une nouvelle créature. Quelqu'un a dit amen à cela. Mais un jour, c'est ce que la Bible dit, et le temps de la grâce, c'est ce temps-là important. Mais un jour, la Bible dit que la porte sera fermée et ce sera le temps de la fin de la grâce et on entrera dans un temps de jugement. Parce que Dieu est un bon père, mais il n'est pas un père, vous savez, laxiste. Il n'est pas un roi laxiste qui laisse faire n'importe quoi, n'importe quand. D'accord? Il nous dit, viens moi, je te transforme, mais je ne veux pas venir à lui au bout d'un moment. Il y a un jugement qui arrive. Et c'est normal, c'est juste. Ok? Parce que Dieu est très saint. Alors,
continue dans l'analyse de ce passage. Et puis après, on va rentrer dans le vif de ce que j'ai à cœur de vous apporter. Il y a une expression qui est bien connue, qui apparaît à l'écran. C'est l'expression « car vous ne savez ni le jour ni l'heure ». Okay. En fait, cette expression est porteuse d'un appel spirituel. Et l'appel spirituel, c'est quoi? C'est marquer l'urgence spirituelle. Okay. C'est-à-dire, c'est très important, il y a une urgence spirituelle. Et en fait, cette expression, vous ne savez ni l'heure, ni le jour, ni l'heure, c'est ce qu'on appelle un idiome, c'est-à-dire une expression dans une culture. Okay. Et on retrouve des idiomes, des expressions, d'accord, dans la Bible, des formules symboliques bibliques. C'est très typique du langage prophétique. Par exemple, comme un voleur dans la nuit, okay, où les temps sont accomplis. Okay. Et en fait, moi je crois qu'il ne faut pas forcément prendre ça de manière littérale en disant « Oh, de toute façon, on ne sait pas quand est-ce que Jésus vient, on n'a pas à sonder, on n'a pas à essayer de réfléchir à ça. » Non, c'est une expression pour dire ceci, c'est qu'il y a une urgence spirituelle. Okay. Et il est temps important d'être constamment prêt, que quelqu'un dise amen à cela. Vous êtes avec moi ou pas? Alors la question qu'on se pose aujourd'hui, les amis, c'est comment avoir et garder l'intelligence des temps. Parce qu'il est extrêmement important aujourd'hui dans ce temps, cette génération, de savoir discerner. Jésus nous a dit, hey, vous ne savez pas discerner? Vous regardez la météo, vous savez comprendre, discerner quand est-ce que la pluie vient, mais il faut apprendre en tant qu'enfant de Dieu et en tant qu'être humain simplement, dans quel temps est-ce que nous sommes? Parce qu'en fait, quand tu vas adapter ton comportement, ton attitude, ton état de pensée, selon le temps dans lequel tu es, quelqu'un dit amen à cela? Ok, donc Seigneur, donne-nous une révélation, l'intelligence des temps, de bien réfléchir, de bien considérer le temps dans lequel on est. Parce que dans la Bible, il y a des moments, il y a des temps particuliers et précis. Est-ce que tu es avec moi ou pas? Donc comment avoir, mais surtout garder l'intelligence des temps? Premièrement, et je pense ne pas être long aujourd'hui, je dis je pense parce qu'on ne sait jamais. Premièrement, il y a une saison 2. Le temps de la fin et le retour de Jésus. Écoute-moi bien, l'histoire de Jésus sur la terre, ok, c'est pas une série Netflix, une saison. Il y a 2 saisons à Jésus sur terre. Et parfois, en tant que chrétien, on a oublié cela. Ok, mais ça, c'est très important de le comprendre. Parce que, écoute-moi bien, dans ce que tous les chrétiens ont toujours cru, de tous les temps, les pères de l'Église jusqu'à aujourd'hui, et on l'a dit encore dans la Sainte Seine, on l'a déclaré dans la Sainte Seine, on l'a dit dans la Sainte Seine, nous attendons quoi? Le retour de Jésus. Nous croyons en sa venue, sa première venue, mais nous attendons également, et tous les chrétiens de toutes les dénominations chrétiennes attendent un moment important. Et c'est une fondation fondamentale du christianisme. C'est que Jésus est venu une fois, mais Jésus va revenir une deuxième fois. Quelqu'un a dit amen à cela. Il est venu comme un roi serviteur et il va revenir comme un roi glorieux. Et en fait, écoute-moi bien, ce n'est pas juste une déclaration qu'on dit pendant la Sainte Seine, ce n'est pas juste un chant qu'on chante, c'est quelque chose que nous devons, comment dirais-je, que nous allons vivre et que nous devons croire. Et c'est très important de le comprendre et de le saisir. Et le problème, c'est quoi? C'est que si tu as été dans l'église pendant un temps, si tu as grandi dans l'église encore plus, écoute-moi bien, tu as beaucoup entendu que Jésus revient bientôt. Et en fait, à force de l'avoir entendu, tu sais ce qui se passe? Ça perd sa saveur. Et tu oublies que Jésus revient bientôt, bientôt, bientôt. Ok? Et tu dis, mais on oublie cela, oh, Jésus revient bientôt, tu vois. Moi, depuis que je suis chrétien, maintenant j'ai plus de 20 ans j'ai donné ma vie à Jésus lorsque j'avais 13 ans. J'ai 40 ans là bientôt. Okay? Et depuis que je suis arrivé à Christ, j'ai été dans des séminaires, Jésus revient bientôt. Mais quand ça fait plus de 20 ans que tu entends ça, tu dis, bon, on ne sait pas trop quand en fait, tu vois. Ça peut être là, mais on ne sait pas, ça peut être aussi dans 100 ans, tu vois. Ça peut être aussi plus tard. Et ça perd de sa saveur. Mais la réalité, les amis, c'est que c'est dans ces moments-là qu'il se passe un truc, un phénomène qu'on a lu, c'est qu'il peut y avoir une période de sommeil, d'assoupissement. Écoute-moi bien, dans le texte qu'on a lu, il y a les vierges folles et les vierges sages. Les deux catégories tombent dans l'assoupissement et dans le sommeil. Les deux. Vous êtes là ou pas? Ou oui, Jésus revient, mais on s'endort, etc. Okay. Et en fait, dans ces moments-là, tu sais ce qui se passe? C'est qu'on peut être dans un moment d'attente, mais ça peut être long. Tu vois? L'attente de l'époux, ça peut être un peu long.
Parce que les premiers chrétiens, il y a 2000 ans, croyaient déjà que Jésus allait revenir tout de suite. Okay? Il n'y avait pas les signes qu'on a aujourd'hui, mais ils pensaient que Jésus allait revenir tout de suite. Okay? Et on a oublié qu'il y a une saison 2. C'est pourquoi, les amis, c'est extrêmement important. Écoutez bien ceci. Nous devons, et c'est un appel aujourd'hui, veiller et être prêts spirituellement. Vivre dans l'attente active du Christ. Être dans une veille constante. Être dans une préparation à la rencontre ultime de Christ, que l'épouse va rencontrer Christ. Quelqu'un dit amen à cela. Et c'est une réalité. Et en fait, les phénomènes que nous vivons aujourd'hui, que ce soit sur le plan géopolitique, sur le plan structurel, sur le plan des guerres, sur le plan géologique, alors au niveau d'Israël, lorsque nous regardons tout cela autour de nous, nous pouvons dire quelque chose. Les épidémies, le retour de Jésus est tellement pressant. Et Jésus revient bientôt. C'est pourquoi mon appel, c'est nous devons nous tenir prêts spirituellement. Et nous devons veiller. Quelqu'un dit amen à cela. Et en fait, écoutez bien, je nous appelle, nous interpelle. Écoutez bien ceci. Souvenons-nous, ce n'est pas juste une parole, un credo. C'est quelque chose que nous devons vivre. Jésus revient. Et en fait, écoutez bien, toute la Bible, il y a tellement de prophéties qui nous parlent de la première venue de Jésus. Okay? Mais on a oublié toute la deuxième partie des prophéties qui nous parlent du retour de Jésus. Et ces prophéties doivent s'accomplir. Est-ce que vous êtes avec moi ou pas? Donc Jésus revient. La question est, comment veiller? Comment veiller dans ce temps-là? Alors là, on se réveille. On sort de l'assoupissement. Jésus revient bientôt. Okay? Je n'ai pas le temps de développer, etc., mais Jésus revient bientôt. Et je vais aller plus loin. Alors qu'on est dans les temps de la fin, mon deuxième point c'est le temps de la responsabilité personnelle. Je dis personnel. Ça va apparaître à l'écran. L'huile ne se prête pas. Surtout dans les temps de la fin. Dans les temps de la fin, on ne peut pas vivre sur l'onction des autres. Il y a une responsabilité personnelle à être rempli du Saint-Esprit. Écoute-moi bien, dans les temps dans lesquels on va être, dans les temps dans lesquels nous entrons, écoute-moi, il faut que tu sois solide personnellement. Je dis, écoutez bien, peut-être il y a des personnes ici, vous vivez sur la foi de vos parents. Vous vivez sur la foi peut-être d'un conjoint, d'une conjointe. Peut-être vous vivez sur la foi de quelqu'un. Écoute-moi bien. Et jusqu'à là, ça marche. Mais le Seigneur te dit ceci. Maintenant, tu dois avoir ton expérience avec moi. C'est le temps maintenant de vivre la foi personnelle. Peut-être c'est le temps de la conversion personnelle. Peut-être c'est le temps du baptême du Saint-Esprit personnel. Peut-être c'est le temps toi-même de prier personnellement. Et les personnes ici, peut-être tu vis sous le couvert, tu viens à l'église, etc. Et en fait, tu vis, tu as une sorte de bénédiction parce qu'il y a l'onction de l'église, ou il y a une onction à la maison de quelqu'un, ça amène la bénédiction. Mais dans les temps dans lesquels nous allons être, écoute-moi bien, tu dois vivre littéralement ta responsabilité et ton onction personnelle. Parce que c'est le temps où ça va secouer. Et si toi, tu n'es pas enraciné personnellement, tu vas être balayé. C'est la raison pour laquelle tu dois entrer dans la consécration personnelle et l'onction personnelle. Dans le texte qu'on a lu, dans la parabole, les vierges sages disent ceci. Et ce n'est pas parce qu'elles sont méchantes, c'est parce qu'elles ont compris la dimension de leur responsabilité. Okay? Elles disent, ah non, il n'y en a pas assez pour nous toutes. Allez dehors en acheter, nous on garde notre onction. On garde l'huile. Ok? Et en fait, pourquoi? Parce que l'huile, dans les temps de la fin, ça nous parle des temps de la fin, c'est plus le moment d'aller chercher de l'huile. Enfin, c'est le moment d'être renouvelé dans l'huile. C'est le temps de la responsabilité personnelle. Écoute-moi bien, tu dois nourrir ta lampe chaque jour, entretenir la flamme de la foi avec l'huile du Saint-Esprit et la prière. Il y a des personnes ici, écoutez bien, en fait, les vierges folles, ce n'est pas qu'elles n'avaient pas du tout d'huile, c'est qu'elles n'en avaient plus assez. Au début, ça éclairait, parce que c'était l'huile qui était dans la lampe à la base, mais elle n'avait pas de vase avec de l'huile en plus. Et en fait, elle vivait sur l'onction d'hier. Est-ce que tu es avec moi ou pas? Et écoute-moi bien, les bénédictions que tu as vécues avant, c'est extraordinaire. Quand Dieu t'a visité il y a 10 ans, gloire à Dieu pour cela. Sur le réveil que tu as vécu il y a des années, gloire à Dieu pour cela. Mais écoute-moi bien, l'onction, ça va être renouvelé dans ta vie.
Et en fait, il n'est pas question de l'onction d'hier. L'onction d'hier, au bout d'un moment, le feu s'éteint. Des personnes ici qui ont de la sécheresse, il n'y a plus le feu. Pourquoi? Parce que tu dois avoir de l'huile pour aujourd'hui. Et si on te dit, ce n'est pas une date de baptême, quand est-ce que j'étais baptisé dans l'esprit, j'ai parlé en langue une fois. Le Seigneur te dit ceci, tu dois être renouvelé dans ma présence et dans ma gloire et dans le baptême du Saint-Esprit. Quelqu'un a dit amen à cela. Et il y a des dons que le Seigneur va encore te déverser, te libérer. Alors, écoute-moi, dans les temps de la fin, il y a une responsabilité personnelle. Je ne sais pas, est-ce que ça va arriver? J'en sais rien en France. Je ne sais pas honnêtement. Je sais pas. Est-ce qu'à un moment, est-ce que les églises, est-ce qu'on pourra se réunir ou pas? J'en sais rien. Peut-être qu'on pourra toujours se réunir. Peut-être pas, je ne sais pas. J'en sais rien. Mais admettons, si un jour tu te retrouves seul, tu vois, on peut plus, la communauté ne peut plus se rassembler. L'onction communautaire ne pourra pas te sauver. Il faudra la responsabilité personnelle. Quelqu'un a dit amen à cela. C'est pourquoi dès aujourd'hui, le Seigneur te dit, hey, renouvelle l'huile, l'onction. Alléluia. L'huile ne se prête pas, surtout dans les temps de la fin. Je continue, c'est mon dernier point. C'est le point sur lequel je veux le plus insister. Comment avoir et garder l'intelligence des temps? Troisièmement, et c'est le point le plus important. S'il y a un point à retenir, c'est celui-ci. Allume ta lampe. Allume ta lampe. C'est quoi la lampe? Mais avec précision, dans la Bible. Ça fait référence à quoi, la lampe? En fait, ici, Jésus parlait à des Juifs qui avaient la ref. Parce qu'ils ont lu le psaume 119, verset 105, qui dit ceci, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Donc écoute-moi bien, la lampe, ça permet d'éclairer un chemin qui est sombre. Ok? Ça permet d'avancer. Écoutez-moi, c'est très important, une lampe à mes pieds. La lampe n'éclaire pas tout, d'accord? Ça éclaire les pas que tu vas faire devant. C'est très important. 2 Pierre, chapitre 1, verset 19 à 20. C'est quoi la lampe? La parole de Dieu s'interprète par la parole de Dieu. Ok? Nous considérons d'autant plus certaines... Écoutez bien, parce que ce n'est pas juste la parole de Dieu, la lampe. Ça va plus loin. Nous considérons comme d'autant plus certaines la parole des prophètes. Vous faites bien, c'est Pierre qui parle, vous faites bien de lui prêter attention comme une lampe, dites avec moi, une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin se lève dans votre cœur. Sachez avant tout qu'aucune prophétie de l'Écriture n'est une affaire d'interprétation personnelle. Alors écoute-moi bien, très important. La lampe, c'est la parole de Dieu. Mais pas n'importe quelle parole de Dieu dans la Bible. Il est question ici de la parole de Dieu dans la Bible prophétique. De la parole prophétique. Je ne parle pas ici, écoutez bien, je ne parle pas du don de prophétie qui peut se manifester dans l'église ou ailleurs par quelqu'un qui a le don de prophétie ou par un prophète. Je parle ici de la parole biblique écrite prophétique. Parce qu'il y a des textes dans la Bible, par exemple, qui sont des textes légaux, mais il y a aussi des textes prophétiques. En fait, la Bible est prophétique, mais il y a des textes particuliers qu'on peut qualifier de textes prophétiques. Et l'apôtre Pierre dit ceci, il dit, vous faites bien, vous avez raison d'étudier, de scruter, de prêter attention à la parole des prophètes, d'accord? Comme une lampe qui brille. Il reprend la parabole de Jésus. Il avait entendu la parabole de Jésus. Il est là avec, Jésus a parlé, il dit, Pierre était là, et il reprend dans son épître la parabole de Jésus. D'accord? Donc lui a compris, la lampe c'est la parole prophétique. Vous êtes là ou pas? Il le reprend dans son épître. Et il dit, une lampe qui brille dans un lieu obscur, il reprend les mêmes images, il reprend les mêmes symboles, jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin se lève dans votre cœur. Il parle de la même façon du retour de Jésus. Okay? Mais il parle de quelque chose d'important aussi. Il parle avant le retour de Jésus. Il parle d'un lieu obscur. Il parle de ténèbres, comme Jésus a parlé de la nuit.
Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les temps de la fin, si tu n'as pas l'intelligence des temps, si tu n'as pas le discernement, c'est obscur. C'est un temps de grande confusion, où on ne sait plus quoi penser, qui croire, comment. Et on entend des informations à droite, à gauche, les pensées du monde, des idéologies, des informations. Est-ce que vous êtes là ou pas? Et en fait, tu dis, je vais croire ce chemin, croire ce chemin. Écoute-moi bien, comment faire, qui croire dans ces moments-là? Et il y a tellement de voix, et on entre, et nous sommes en plein dans des temps, si tu n'as pas le discernement et la parole de Dieu, de confusion. Et en fait, c'est ça, l'obscurité, tu vois, ce n'est pas forcément les forces du mal. L'obscurité, c'est la confusion. Il fait noir, je ne sais pas où aller. Est-ce que je vais à droite? Est-ce que je vais à gauche? Je ne sais pas où me diriger. Et en fait, dans les temps dans lesquels nous sommes, les gens de notre siècle ne savent plus où aller, comment se diriger, qui croire. Dans quel temps sommes-nous? On le sent, les gens le disent. Il y a un basculement, il y a un changement. Les temps anciens sont passés. On n'est plus dans, on passe à une ère nouvelle, mais à quoi on ne sait pas. Et on sent la confusion autour de nous. Mais en tant que chrétiens, ne soyons pas dans la confusion. Parce que la Bible dit ceci, c'est que nous avons la lampe, alléluia. Nous avons la lumière, alléluia. Et c'est quoi cette lumière? La lampe est le symbole de la parole prophétique. La parole prophétique est une lampe. Dans l'Antiquité, c'était quoi une lampe? Ce n'était pas comme nos grosses lampes aujourd'hui. Ce n'était pas des lampes modernes, c'était un petit récipient avec de l'huile, une mèche qui trempait dans l'huile. Et ça faisait beaucoup de fumée. Quand il y avait beaucoup de fumée. Et ça ne faisait pas beaucoup de lumière en vrai. C'était un rayon d'environ 1,50 m. En fait, tu ne pouvais pas voir comme en plein jour, mais tu pouvais voir les silhouettes. En fait, ça nous montre quelque chose, c'est que la parole prophétique, ok, elle ne donne pas toutes les réponses. Mais elle nous permet d'avancer, de savoir où est-ce qu'on est, comment se diriger. Vous êtes là ou pas? On ne voit pas la pleine lumière sur les événements, mais on a les grandes lignes. C'est ça le but de la prophétie biblique. D'accord? On n'a pas tous les détails. C'est la raison pour laquelle nous devons étudier la prophétie. Même des fois, vous savez, des livres prophétiques, c'est plus compliqué. C'est plus facile les évangiles, c'est vrai ou pas? Mais écoutez bien ceci. Et en fait, vous savez, impulsion, on veut challenger les croyants, l'Église, les chrétiens à aimer la parole, à étudier la parole. Et si Dieu nous a donné cette parole dans son intégralité avec tout ce qu'elle contient, c'est pour notre édification. C'est pour que nous grandissions. Alors, écoutez bien, déjà la dernière fois, je vous ai challengé, je dis, il faut aller plus loin que juste la pensée du jour, un verset ou deux versets, etc. Okay? Mais je voudrais vous challenger un peu plus. Étudiez les livres prophétiques de la parole. Regardez les livres prophétiques. Et regardez, ça va nous donner des informations, des réalités, des révélations même, sur les temps à venir. Étudiez les paroles prophétiques de Jésus, ce que Jésus a dit dans Matthieu 24, dans Matthieu 25. Jésus a parlé de la fin des temps. Vous êtes avec moi ou pas? Regardez, lisez, analysez, scrutez la parole prophétique. Et il y a tellement de révélations là-dedans. Et vous savez, ça c'est une bonne façon de faire. Tu regardes les informations et regarde tout ça, etc. Mais avec la parole de Dieu. Tu vois? Mais je vais aller un peu plus loin. Je vais aller plus loin. Écoute-moi bien. En fait, il y a la parole prophétique et un autre niveau de parole prophétique. Ça va apparaître à l'écran. De la prophétie à la révélation. Je parle de la Bible encore. Écoutez bien ceci, c'est très important. En fait, dans la Bible, il y a la prophétie et il y a un autre niveau, ce que j'appelle la prophétie apocalyptique. Ok? Et ce que tu dois savoir, c'est que dans ce qu'on appelle le temps de l'exil, d'accord, lorsque le peuple d'Israël était exilé, d'accord, il y a un moment où ils étaient à Babylone, il y avait une interruption de l'ère prophétique. Il n'y avait plus de prophètes à ce moment-là. Est-ce que vous êtes avec moi ou pas? Ok? Et Malachi a dit, c'est le prophète Malachi, il a dit, la voix prophétique va se taire. Plus de prophètes en Israël. Ok? Parce qu'ils étaient dans la désobéissance. Est-ce que vous êtes avec moi? Quelqu'un me suit dans ce lieu? Ok, c'est très bien. Mais pourtant, il y a eu malgré tout dans ce temps-là des révélations, j'ai envie de dire des dévoilements extraordinaires. Alors comment ça s'est fait? Écoutez bien ceci. Comment ça se passait pour les prophètes
dans l'Ancienne Alliance. En fait, c'est la parole de Dieu par le Saint-Esprit qui descendait sur les prophètes. Et ils recevaient une parole qu'ils annonçaient. Vous avez vu ou pas? Dieu a dit, il ne sera plus comme ça, pendant le temps de l'exil, l'interruption. Mais comment ça s'est passé? Il y a eu autre chose. Ce n'est plus la parole qui est descendue, c'est littéralement des personnes qui sont montées vers Dieu. Comme Daniel. Daniel était à Babylone, et en fait la parole de Dieu n'est pas descendue vers lui. En fait, il a vu littéralement dans le ciel. Et il a eu des révélations secrètes de Dieu destinées à être communiquées à un petit nombre. D'ailleurs, vous savez que dans la tradition juive, Daniel n'est pas considéré comme un prophète, mais comme un sage. En fait, la parole n'est pas descendue, c'est lui, Dieu par le Saint-Esprit, qui monte et il voit le conseil céleste. Il voit ce qui est scellé. Il voit les nations, le jugement, la bête, les saints qui possèdent le royaume, les choses qui vont s'accomplir, l'établissement du royaume de Dieu. Il voit toutes ces choses-là parce qu'il voit dans le ciel ce qui est scellé. Quelqu'un est avec moi ou pas dans ce lieu? Pour Jean, c'est exactement pareil. Jean, dans le Nouveau Testament, dans le livre qu'on appelle Apocalypse, qui veut dire révélation, il dit ceci, monte. D'accord, la voix dit à Jean, monte. Et alors il voit ce qui est scellé et il le met par écrit dans ce livre Apocalypse, révélation. Alors, dans la Bible, il y a les textes prophétiques et il y a les livres apocalyptiques. Et apocalyptique, vous savez, c'est pas un truc genre ça fait peur, apocalypse, non, ça veut pas dire ça. L'apocalypse en grec, ça veut dire révélation ou dévoilement. Et dans l'Ancien Testament, il y a Daniel, il y a certains passages, notamment dans certains livres des prophètes, notamment dans Ézéchiel, c'est pas dans tout le Ézéchiel, mais dans certains passages, il y a Ézéchiel, il y a Zacharie. Et dans le Nouveau Testament, il y a l'Apocalypse de Jean. D'ailleurs, pour ceux qui étudient l'Apocalypse, vous ne pouvez pas comprendre l'Apocalypse si vous n'avez pas lu Daniel. Tu dois commencer par Daniel si tu veux comprendre l'Apocalypse. Quelqu'un est avec moi ou pas? Il y a trop de choses, tout est lié. Vous êtes avec moi ou pas? Ok. Et alors, ce qui caractérise les livres prophétiques, c'est des révélations divines, des symbolismes intenses. Et aussi, il y a une vision de l'histoire. C'est très important, ça. En fait, ça nous montre comment l'histoire de l'humanité, l'histoire du royaume de Dieu, comment les choses vont s'orienter. C'est pourquoi ça nous donne l'intelligence des temps. Ça nous donne de comprendre ce qui est en train de se passer ou ce qui va se passer. Vous êtes là ou pas? Je peux vous dire un truc? Vous savez, quand on prie, on dit, Seigneur, là, envoie la paix entre Israël et Palestiniens. En fait, écoutez bien ceci. Ça, c'est pas, pour ce temps, c'est pas ce qui va se passer. C'est pas ce qui va se passer pour ce temps. C'est écrit. D'accord? Il va y avoir, les nations vont monter contre Israël. Il va y avoir un moment un accord de paix, mais quand il va y avoir un accord de paix et de sécurité, et attention, la Bible dit malheur. Et comment tu sais ça? C'est la parole. C'est là ou pas? Donc en fait, tout ça, nous, des fois, on regarde avec nos yeux, vous savez, ce qui se passe autour de nous, les informations, etc. Ce que je dis, je ne suis pas en train de souhaiter qu'il y ait la guerre entre des gens, non, ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Je vous parle de la parole de Dieu. C'est la parole qui le dit. D'accord? Et ça, c'est des histoires même millénaires. Bref. Vous êtes avec moi ou pas? C'est la raison pour laquelle, les amis, lisons la parole prophétique, étudions la parole prophétique, mais je vous appelle à aller plus loin. À étudier, à scruter, à méditer, à rechercher et à lire aussi les livres et les révélations apocalyptiques. Et je dis particulièrement dans ce temps-là, car nous avons des indications, des révélations sur les temps que nous vivons en ce moment même. Et cela nous donne l'intelligence des temps, les amis. Et nous ne serons pas dans la confusion, perdus ou effrayés lorsque certaines choses se produiront autour de nous. Parce que la Bible, depuis des milliers d'années, la Bible a annoncé ces choses. Écoutez bien ceci. Lorsque Daniel a eu certaines révélations, il y a des choses qui ont été, la Bible dit, il y a des choses qui ont été décellées avec des interprétations. Mais il y a d'autres choses qui sont restées scellées. Et Dieu dit à Daniel, c'est pas pour toi, ce sera décellé plus tard. Ok? Même quand Jésus dit
quand Jésus s'adresse à ses disciples, il dit ce n'est pas à vous de connaître, ce n'est pas pour vous. Ça ne veut pas dire que c'est pour personne, ça veut dire que ce n'est pas pour notre temps, ce n'est pas pour cette génération. Vous êtes avec moi ou pas? Ok? Mais il y a des choses dans le temps qui sont décelées, il y a des choses qui s'ouvrent. Alors que nous voyons des choses se produire devant nous, nous comprenons que des mystères sont en train d'être dévoilés sous nos yeux. Quelqu'un a dit amen à cela? C'est pour la raison pour laquelle nous devons étudier, scruter la parole. On ne doit pas être perdu, on ne doit pas être dans la confusion. On a la lumière, les amis. C'est pas, écoutez bien, c'est pas aux gens autour de nous de nous donner le nord, de nous dire voilà comment les choses. Non! Nous savons comment prier, nous avons les grandes lignes de ce qui va se passer autour de nous. Nous devons scruter la parole prophétique et la parole apocalyptique, les révélations. Quelqu'un a dit amen à cela. Il y a des choses qui sont en train de se dévoiler sous nos yeux. Et si tu veux savoir, dis ok, comment est-ce que je peux... Oh, viens vendredi. Vendredi, il va y avoir révélation sur la fin des temps. Sabri dit amen à cela. T'as vu Sabri? Mais c'est des réalités, les amis. Et en fait, on ne sera pas perdu. Vous savez, il y a des choses. Dieu donne le salut à tout le monde. Quelqu'un dit amen à cela. C'est-à-dire que Dieu donne le salut à tout le monde, à tous ceux qui se repentent. Comprenez-moi bien. Il faut venir à Jésus, se repentir, abandonner ses péchés. Et là, le salut donne le salut à tout le monde. Mais la révélation, les choses qui seront décelées, si on ne donne pas ça à tout le monde, il donne ça à un petit nombre. À ceux qui cherchent, à ceux qui scrutent, à ceux qui demandent, à ceux qui appellent. Et quand tu scrutes, tu appelles, Seigneur, il ouvre les choses pour toi. Il décèle pour toi. Écoute, dans ce temps-là, peuple de Dieu, ne sois pas effrayé. C'est à la parole de Dieu. Oh, j'ai la lampe. Je comprends ce qui se passe sous nos yeux. Je comprends ce qui est en train de se dessiner sous nos yeux. Je comprends ces réalités. Jésus revient bientôt. Alléluia. C'est une réalité. On est heureux de cela. Alléluia. Et je comprends ce qui prend place autour. Je ne suis pas dans la crainte et dans la peur parce que mon Dieu prend tout entre ses mains. Alléluia. C'est ce que le Seigneur veut nous dire aujourd'hui. Le Seigneur révèle à ceux qui ont une disposition de cœur humble, à ceux qui cherchent son cœur. Et je vais finir avec cela. Jésus revient, c'est notre espérance. Quelqu'un a dit amen à cela. Jésus revient, les amis. Son retour est proche. Je me souviens, il y a quelque temps de cela, le Seigneur m'a rappelé qu'il revient. Je reviens. La saison 2 arrive, mon fils. Il m'a fait un teaser. Est-ce que vous aimez les teasers sur Netflix? Des fois, ça donne envie. Moi, j'attends la suite là, de House of David. J'ai bien aimé la saison 1, j'attends la saison 2. Est-ce qu'il y a des gens qui ont vu House of David ici? Alors, j'attends la saison 2, alléluia. J'attends la deuxième Champions League du PSG. Non. Je brise cette parole au nom de Jésus. Non, on t'aime. Mais je brise quand... On t'aime, mais je brise. Et en fait, le Seigneur m'a rappelé. Il dit, je viens, mon fils. C'était il y a quelques années. Augustin avait 5 ans. Je lui ai dit, je ne parle plus. Mes enfants m'ont dit, tu ne parles plus de nous. Mais je leur demande des fois l'autorisation quand même. D'accord? Je lui ai dit, il me dit, bon, vas-y, papa. Okay. Donc, j'ai son autorisation. Il avait 5 ans. Il a 11 ans maintenant. Il y a 6 ans de cela. En fait, il y avait regardez les news, etc. Et puis il y avait des nouvelles, des informations qui étaient assez dramatiques dans le monde. Et je me souviens après ça, après avoir regardé les informations, je vais dans la cuisine et puis je fais une prière très simple. Et je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe en ce moment dans ce monde? Qu'est-ce qui se passe dans ce monde? Le monde va mal, Seigneur. Et mon petit bonhomme de 5 ans à l'époque, qui débarque dans la cuisine, et il m'appelle, il dit, papa. Je dis, qu'est-ce qu'il y a, Augustin? Il me dit, Augustin, 5 ans. 5 ans, il dit rien en anglais. 0 notion d'anglais. Et il me dit ça. Papa, je dis, qu'est-ce qu'il y a? The king is coming. The king is coming. Quoi? The king is coming? Qui t'a appris ça, Augustin? Et il me dit, je sais pas, parce que j'ai envie de dire ça. The king is coming. Je dis, est-ce que c'est une chanson que tu as entendue? C'est quoi? Est-ce que maman t'a dit ça? C'est un truc que tu as... The king is coming? Non. J'ai ça dans la tête et puis j'ai envie de te le dire. The king is coming, the king is coming, the king is coming. Le roi revient, le roi arrive. Et je dis, qu'est-ce que... 5 ans, il parle pas anglais, rien du tout, etc.
Seigneur est en train de me dire ceci. Il dit, mon fils, il me fait passer un message, il voulait que ce soit extraordinaire, tu sais, que je comprenne bien que c'est surnaturel, d'accord, que c'est lui qui s'adresse à moi, là, ok. Ça ne peut pas être autre chose. Et il est en train de me dire, mon fils, j'ai la situation entre mes mains. Tout ce qui se passe, c'est pas que je suis d'accord avec tout ce qui se passe, mais je contrôle la situation et je reviens, alléluia. Mon retour est proche, alléluia. Je reviens dans la gloire, alléluia. Et de la même façon, le Seigneur nous adresse cette parole. The King is coming, alléluia. Il est venu sur le dos d'un âne. Il est venu humblement. Et il reviendra plein de gloire, alléluia. Il reviendra avec force, mon Jésus, alléluia. Tout œil le verra, tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Lève la tête, sois dans l'espérance. Mon Jésus revient, notre roi revient bientôt, alléluia. Mais c'est le temps d'œuvrer, de travailler, de méditer, de croire, de scruter la parole. C'est le temps de sortir du christianisme superficiel. C'est fini, ça, ce temps-là. Je déclare maintenant, c'est le temps d'être radical pour Jésus, alléluia. Et je déclare un nouveau temps pour la France, alléluia. Je déclare un nouveau temps pour Paris, alléluia. Je déclare que les choses vont changer. Écoutez bien, je déclare, alors que les temps s'obscurcissent, que le réveil, le Seigneur nous parle que dans les derniers temps, il va y avoir un dernier réveil, une explosion de sa gloire, alléluia. Et je déclare que Dieu n'a pas oublié la France, que Dieu a un projet pour la France, alléluia, qu'il va sauver un grand nombre de personnes ici. Alors c'est le temps, non pas de craindre, mais de se lever, d'annoncer la parole, d'annoncer Jésus. Quelqu'un dit amen à cela, sans crainte, sans peur, alléluia. Et les choses qu'on ne voyait pas. La marche pour Jésus la semaine dernière, des milliers et des milliers de personnes qui marchent dans Paris, dans la ville de Lyon, alléluia, qui proclament le nom de Jésus, qui a dit que Dieu était mort en France, qui a dit que la France était un pays athée. Écoutez bien, Jésus n'a pas oublié la France, alléluia. J'aime voir des sportifs d'art, hier des interviews de joueurs du PSG qui disaient merci Jésus, alléluia, devant les caméras, sans crainte, sans peur. J'aime voir ça, alléluia. On ne voyait pas ça avant. Ils étaient cachés, etc. Sans crainte, sans peur. C'est le temps, alléluia, de se lever avec l'audace, l'onction, l'huile du Saint-Esprit. Quelqu'un a dit amen à cela. Parce que Dieu n'a pas oublié la France. Alléluia. Dieu n'a pas oublié Paris. Et il a un projet. Ne soyons pas confus. Ne soyons pas dans la crainte. Qu'est-ce qui se passe? Ne soyons pas perdus dans la nuit. Alléluia. Renouvelons l'huile au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Pour scruter la parole. Pour regarder dans les écritures prophétiques et dans les écritures de révélation. Au nom de Jésus. Levons-nous ensemble, s'il vous plaît.